C'est Kyle Legends, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Alors là c'est pour vous montrer différentes compositions qui ont permis de faire des 3 étoiles sur les Vivi adversaires. Donc il y a des Vivi costauds, c'est quand même un clan 10 les adversaires, 190 GDC gagnés, ils étaient très costauds. Donc c'est parti pour le premier gameplay. Donc là on est sur une attaque de FFFF qui nous fait un bouliste guérisseuse. Donc pour les TH10 et 11, regarde cette vidéo. Eh bien c'est une très bonne compo. Franchement je vous la recommande. C'est une compo qui est du moment, qui permet de raser du TH10 et du TH11. Voilà, donc les boulistes envoyés, les guérisseuses derrière, les héros, le warden, les sorties derrière. Un rage parce qu'il y a le CDC qui arrive. Alors là, il est bien. Franchement, il n'a pas mis de guérison. Il a un saut en sortie. Donc c'est très bien parti. Donc il lui reste encore un rage qui garde pour la tour de l'enfer à l'opposé. Il active le pouvoir du gardien. C'est au moment où il y a la TDE qui commence à frapper. La TDE c'est la tour de l'enfer. Parce que en fait ça rend les troupes invincibles. Donc là on a eu quand même un peu peur parce qu'il lui restait pas beaucoup de troupes, mais avec les guérisseuses c'est pas assez facile finalement. Puis il restait que 2 tours d'archer et un mortier, donc ça allait très bien. Donc voilà, la fin de l'attaque, on va accélérer un peu. Voilà, donc GG à toi, bien joué pour ton attaque. Donc la petite cabane qui restait là. Alors, maintenant on va passer sur l'attaque de Vlatis. Donc là on part sur un Go Mobile. Donc le principe est simple. Là il a envoyé le gébouliste par erreur, mais il devait envoyer le golem. Donc le principe c'est qu'avec le golem, les boulistes et les 2 héros, il faut qu'il aille chercher une défense aérienne minimum et le château de clan, si possible l'arène et une Arc-X. Mais l'arène en fait il pouvait pas la prendre parce que s'il attaquait par le nord pardon, et il aurait pas pu avoir la défense aérienne. Donc il a préféré on préférait laisser l'arène. Mais comme il attaquait de l'autre côté et que ça passait facile, donc il va bientôt enrager le tout normalement. Ouais, voilà, le molosse qui explose. Deuxième rage envoyé. Alors, il est très bien. Il lui reste un molosse qui n'a pas explosé. Il lui reste 2 rages. Parfait. Voilà, et après, c'est au niveau du temps. Mais il lui reste plein de petits molosses là. Des mobaves. Ouais, non. Ça s'appelle des molomites. Moi, j'appelle ça les molomites. D'autres appellent ça des roquettes de lave. Enfin bref, on s'en fiche. Donc il a même un rage encore. Je ne crois pas qu'il l'a mis un troll. Mais bon, franchement, c'est pour vous dire que cette compo est très efficace contre les TH9 Total Max. Surtout que ce Vivi, on a eu du mal à le perfect. Mais bon. Voilà. Alors là, on va passer sur une attaque de... Ouais, non, là c'est du TH10 contre TH9. De I'm a Panda. Donc là, on part sur un Go Eval. En fait, il a mis un saut et 4 tremblements de terre, c'est pour ça qu'il n'a pas mis de sapeur. Mais il aurait pu mettre des archers parce qu'il y a des freebots quand même. Voilà. Donc il a un peu fail ces tremblements de terre. Là, il n'a pas ouvert là. Donc là, il va pas tarder à envoyer ses golems. Si possible, les écarter comme il a fait. Bien envoyer les sorciers sur les bâtiments pour que les Valkyries et les héros ne tournent pas. Le saut envoyé. Les héros... Tiens, il a oublié un golem d'ailleurs. Alors, les Valkyries. Malheureusement, il n'a pas de poison, mais avec la reine et tout, ça va passer facile. Donc, les Valkyries enragées. Moi, je conseille pas trop le rage sur les Valkyries parce qu'elles sont déjà suffisamment puissantes si vous les avez en plus niveau 4. Et comme elles vont tellement vite déjà, elles vont sortir vite de l'anneau et il va servir à rien que pendant la moitié
de sa vie, voilà. Donc là, il a les 2 golems de l'autre côté, c'est ça qui l'a permis de faire le 100%. Il a les Valkyries d'un côté, d'autres de l'autre. Voilà, donc là, ça se passe relativement bien. Les golems qui tankent, la reine qui tire derrière. Donc voilà, les Valkyries qui dégomment le canon. Donc la reine après, elle fait le reste. Elle fait le taf, comme on dirait. Voilà, on va accélérer parce qu'après c'est que pour le timing. Voilà. Bon bah GG à lui encore. Donc on va passer pour le dernier gameplay de Armageddon. Alors là, il va nous faire un Go Whip. Et comme je sais que le Go Whip c'était quand même à l'époque, c'était bien. Mais le Go Whip, je vous le conseille que sur des HDV Par exemple, si vous êtes HDV 9, faites du Go Whip sur de l'HDV 8 ou du 8.5. Mais faites pas sur de l'HDV 9 maxé. Ça passera jamais. C'est très dur, surtout avec les plans du moment là. Ils sont super bien les plans. Et là, on est tombé contre un clan iranien, je crois. Ouais, les Iraniens, c'est tout bon. Hein. Franchement, soit ils sont hyper forts, soit ils sont... Donc voilà, un PK qui tourne, qui va sur la cabane, là, au mieux d'aller au centre. L'avantage des Go Whip, c'est que les PK et les golems ont plein de vie. Donc, ce qui fait que s'il y a un bébé dragon ou des Valkyries dans le château de clan, et ben, ils vont pas leur faire beaucoup de dégâts. Voilà. Donc, il y a un peu des troupes partout. Donc, l'autre, avec son Vivi, il a mis les 3 Tesla là, ça fait mal. Je crois que ça, c'était une autre Tesla là. Voilà. Donc là, il est quand même bien. Les Sosos derrière, super bien. Donc les Tesla qui vont bien tout niquer, comme on pourrait dire. Le PK dehors, en fait, finalement, qui nous arrange bien. Alors là, on a eu un petit coup de peur aussi quand même, parce que quand on voyait les troupes qu'il y avait dehors, il restait 2 golems, la reine, quelques Sosos et un PK. Donc, et surtout qu'ils n'étaient pas très bien placés. Donc là, la reine qui tape sur le mur, comme une conne au milieu de faire le tour. Et ouais. Enfin, de toute façon, les héros, vous allez remarquer, ils font jamais ce qu'on veut. Donc les golems qui tapent les murs, voilà, on va accélérer un peu. Mon reine 9, mais il faut savoir que Armageddon est très bon, il a héros 10 et 9, ce qui est pas top, mais il arrive à raser quand même. Hein. Donc il gère. GG à lui. Voilà. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Alors voilà, donc je vous dis ciao tout le monde, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Allez, ciao!